Et ben le voilà, le bleu et le... Ah, vous me faites plaisir. Bah oui, oui, c'est la vérité. Tout le monde dit ça. Même ceux qui étaient connus, comment... Là, dans l'hypothèse d'un mariage, c'est un enfer. C'est pas sur ce truc. Je suis arrivé en 99, j'étais une vingtaine jeune à l'époque. Les valeurs de France comme liberté, fraternité et égalité, c'est les mêmes valeurs pour nous. Malheureusement, on a besoin de se battre pour protéger ces valeurs, pour choisir notre chemin, le chemin de notre pays et de notre peuple. Et nous tous ici, pour faire quelque chose, pour demander de tous les gouvernements des pays européens aider l'Ukraine pour finir cette guerre le plus vite que possible. Une guerre qui peut détruire les vies de tout le monde ici, pas qu'en Ukraine, pas qu'en Russie, mais partout. Parce que nous sommes très proches de quelque chose qui peut devenir la troisième guerre mondiale. J'ai peur de dire ça, mais malheureusement c'est réalité. Parce que ma famille, cette nuit, en fait ma mère, passait toutes les nuits à Kiev. Mes amis, il est dormi à métro. Et mon père, qui s'est mobilisé encore, même il était retraité militaire, il est passé toutes les nuits pour être un garde de la ville, qui a été bombardée et qui n'est pas à côté de Donetsk, à 1000 km de Donetsk, plus proche des frontières de Pologne, des frontières de l'Union européenne. Et ça fait peur. Je vous avec nous, ma soeur, ma mère. J'espère que mon message était clair et j'espère qu'on peut arrêter cette guerre. Non guerre à l'Ukraine! Non à la guerre en Ukraine! Non à la guerre en Ukraine! Comme tous les impérialistes qui se respectent, n'est-ce pas? Українці, посміхнеться доля, здвинуть наші воріченьки, як роса на сонці. On va croire que tout ensemble, on va arrêter cette guerre et la victoire sera... Et j'ai vécu 25 ans à Kiev. Ça fait déjà 3 ans que j'habite en France, mais j'ai tous mes amis qui habitent à Kiev maintenant. J'ai ma famille qui habite à Zaporogie, qui côtoie la région de Donetsk et Donbass. Et je suis vraiment très très concernée parce que tous mes matins, je dors presque pas. Mon téléphone est déchargé toutes les 2 ou 3 heures parce que je suis les nouvelles de mes amis qui chaque 2 heures, ils se disent est-ce que vous êtes vivant? Est-ce que vous êtes toujours vivant? Et il y a des réponses, nous ça va, dans cette partie de Kiev ça va, dans cette partie de Kiev ça va. Mais j'ai ma copine à moi qui a été tuée à Odessa quand elle promenait les chiens parce qu'elle a un abri pour les animaux abandonnés. Et elle a 40 de chiens à s'occuper. Et elle a été tuée par, je sais pas, par un morceau de missile qui était tombé à côté. Et là, c'est pas seulement quelqu'un que je ne connais pas ou les soldats ukrainiens qui se luttent, c'est la population civile. Il y a des jardins d'enfants qui ont été touchés. Il y a la maison de ma copine en face qui a été détruite. 6 étages qui ont été détruits simplement parce qu'il y avait le missile qui est tombé là-dedans. Et c'est pas les avions
qui sont tombés par hasard. C'est la missile qui est tombée et qui a ciblé cette maison-là. Je ne sais pas pourquoi peut-être qu'ils commencent déjà à être fatigués et pourquoi ça se passe, mais il y a plusieurs pertes de la population civile. Et personne ne se rend pas compte à quel point il y a le danger, parce que tous les soirs, quand les bombardements finissent vers 2 h du matin, à 4 h du matin ça recommence, mais la nuit, les troupes russes, ils avancent et ils sont tout le temps repoussés par les soldats ukrainiens les nuits. Donc quand il n'y a pas de bombardement de 2 h du matin jusqu'à 4 h du matin, ce sont les troupes, les chars russes qui avancent. Donc on ne sait jamais. Chaque fois, je regarde dans les groupes de mes condisciples qui sont restés à Zaporožie, où ma mère handicapée, elle a 76 ans, elle est restée là-bas seule, parce que les voisins, ils sont partis, et les services sociaux, ça ne fonctionne pas, et je ne peux pas la sortir, parce que les gens, ils ont peur déjà de fuir de Zaporožie, parce que les routes, ils sont menacés aussi par les missiles. Donc il essaye de terroriser la population, mais quand même on voit que ça fait déjà le 3e jour que l'armée ukrainienne, elle défend nos frontières, elle défend notre territoire, et ce sont les troupes russes qui envahissent tout le temps. Tous les jours, ils envahissent notre territoire et ils sont repoussés. Tout ce qu'on demande en fait, on demande de couvrir, de protéger notre ciel, et c'est tout. Après, on fera le reste, parce que sinon Poutine, il viendra chez vous. Il a déjà menacé la Finlande. Si jamais ils mettent les armes là-bas, il pourra facilement, s'il veut reconstruire l'URSS, c'est Lituanie, Lettonie et Estonie qui feront partie de ce bloc. Après, il pourra aussi penser bien à l'Allemagne qui était influencée par l'URSS. Donc, et pourquoi donc il a occupé le territoire de Tchernobyl? Pourquoi? Pour menacer l'Europe, vous voyez? Il faut absolument mettre les sanctions, embargo sur la Russie et défendre toutes les sanctions économiques et défendre le ciel ukrainien. Ça, c'est l'Europe elle peut facilement le faire. Tout simplement, vous avez peur. Comme tout le monde, je comprends. L'Occident n'en fait pas assez aujourd'hui? Oui, je trouve que oui. Parce qu'il s'agit de quelques jours. Je ne sais pas combien encore notre armée elle pourra lutter, vous voyez. Il s'agit maintenant de quelques jours. Les troupes russes, ils prévalent, ils sont beaucoup plus grandes en quantité de personnes. Et je sais qu'il y a l'information qui est venue du gouvernement russe qu'ils ont acheté 45 000 sacs pour les corps. Donc ils sont prêts à mettre 45 000 morts de leurs soldats. Ils s'en foutent complètement. Ils sont déjà prêts, vous voyez. Donc on ne sait pas combien de temps notre armée elle pourra encore tenir la défense. Sans armement, on ne demande rien, on demande juste les armes de défense et de mettre les sanctions sur Poutine et son régime.